maintenant nous pouvons le voir, nous pouvons l'entendre, l'accepter et le conserver. Puissions-nous ce jour comprendre complètement la signification véritable de l'enseignement du Bouddha Tathagata. Alors j'ai une énigme, avant de passer au koan, j'ai une énigme posée par Catherine tout à l'heure, qui m'a dit, Sensei, je voulais regarder l'offrande de l'encens dans les vidéos, mais je n'ai pas trouvé la vidéo de l'offrande de l'encens. Non, c'est pas l'offrande de l'encens, c'est la clochette. D'accord. L'offrande de l'encens, elle est sur le site, effectivement. D'accord. Donc, quand vous voulez trouver une vidéo qui n'est plus dans les vidéos Rakusu de la chaîne Rakusu, comment faites-vous? C'est l'énigme du jour. Tenez, vous voulez venir un peu ici que je puisse vous voir? Ok. Donc, on va commencer, puisque l'énigme ne marche pas, on va voir si le Coran marche mieux, Jean-François. Au membre d'un sangha. Oui, mais ça m'a l'air d'être une solution toute provisoire. D'accord. Ok, non, mais ça fait rien, je donnerai la réponse de l'énigme à suivre, à venir et tout ça. Voilà, ok. Donc, est-ce que tout le monde a les feuilles du Coran? Non, tenez. Pas tout le monde n'avait non plus le Sutra des enseignements. D'accord. Tenez, faites passer s'il vous plaît pour la lumière des petits systèmes. Dominique, ça vous devriez l'avoir. D'accord. Donc peut-être que quelqu'un expliquera à Dominique où trouver les textes des Indo-Parlés et tout ça. Voilà. D'accord. Parfait. On lit un petit peu comme ça, comme on a fait les autres fois. Françoise, vous prenez l'introduction. Dominique, vous lisez la partie Coran. Et Jean-François, vous lisez la partie commentaire. D'accord? Allons-y. Ekigan Roku, introduction. Dès qu'un grain de poussière apparaît, la terre entière y est contenue. Avec un seul cheval et une seule lance, la terre s'étend. Qui est cette personne qui peut être maître en tout lieu et rencontrer la source en toute chose? Koan, alors qu'il se promenait avec l'assemblée des moines, le vénérable du monde montra le sol du doigt et dit: cet endroit est propice à la construction d'un sanctuaire. Indra, l'empereur des dieux, prit un brin d'herbe, le planta dans le sol et dit: le temple est construit. L'honoré du monde sourit. Commentaire Ronchi. Le printemps sans limite sur les 100 plantes. Prenant ce qui lui tombe sous la main, il l'utilise en connaissance de cause. Le corps d'or de 16 pieds de haut, un ensemble de qualités vertueuses, le conduit par la main dans la poussière rouge. Capable d'être maître dans les poussières de l'extérieur de la création, un invité se présente. Partout la vie est suffisante à sa manière, peu importe que l'on ne soit pas aussi intelligent que les autres. Parfait. Alors, j'ai eu quelques réponses. Donc, j'ai trouvé dans Aklis un certain nombre de réponses. C'était intéressant. Et ce qui m'a frappé, et que dans le bon sens, quelquefois je suis frappée dans le mauvais sens, mais quelquefois je suis frappée dans le bon sens. Ce qui m'a frappé dans le bon sens, c'est que j'ai vu que petit à petit, vous trouviez cette idée de chercher dans les textes déjà connus, de trouver des rapports, de retrouver des mots, de retrouver des idées, etc. Ça j'ai vu que tout le monde l'avait fait plus ou moins, en tout cas les gens qui ont mis, voilà. Alors, pour donner un exemple, je vais lire une partie du texte, alors j'ai choisi un peu au hasard, enfin pas au hasard, mais une partie du texte d'Anne-Claire, puisqu'elle n'est pas là, pour nous en parler, d'accord? Donc, voici, alors, elle a commencé par le koan. Alors, dès qu'un grain de poussière apparaît, non, elle a commencé par l'introduction, pardon. Dès qu'un grain de poussière apparaît, la terre entière y est contenue. Le brin d'herbe, comme le grain de poussière, contient tout l'univers, c'est comme la feuille de papier de Thich Nhat Hanh. Et dans son commentaire, Wanchi écrit: prenant ce qui lui tombe sous la main, il l'utilise en connaissance de cause. Indra a pris un brin d'herbe, mais il aurait pu faire de même avec tout autre objet à portée de main. En réponse, le Bouddha sourit.
Il pourrait dire Indra a compris, comme il le dit, de Mahakashapa lorsque celui-ci sourit quand le Bouddha montra la fleur. Ça, je suppose que tout le monde a trouvé ça. Quand le Bouddha sourit, ça nous rappelle directement cette histoire. Tout endroit est le bon endroit. Avec l'œil de Bouddha, on peut voir partout le sanctuaire. Là, c'est pareil, on a pas mal travaillé sur les 5 lieux. Donc, avec l'œil de Bouddha, on peut voir partout le sanctuaire. Et en même temps, dirait Maître Dogen, il faudra bien retrousser ses manches pour le construire. Vous voyez, c'est cette allée-venue comme ça qui est intéressant. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'expliquer ce type de texte, non pas à partir de notre connaissance, mais en se basant sur la connaissance des maîtres, bien sûr. Et le deuxième point, là je fais un petit détour, je me disais ce qui est important ensuite, c'est de voir qu'est-ce que cette compréhension, donc à partir d'un ensemble de textes, le texte en question, puis les textes lui-mêmes, qu'est-ce que ça va nous changer en fait? Vous voyez? Parce que ce n'est pas un exercice intellectuel qu'on est en train de faire. D'accord? Si on est en train d'étudier ce Koran, commentaire, etc., et si on est en train de l'étudier en rapport avec Maître Dogen, avec Ranchi, avec tout ça, c'est pas pour en faire un exercice intellectuel. C'est comment est-ce que ça va nous changer? C'est ça l'histoire de la pratique. C'est que la pratique, elle nous nourrit et elle nous change. Qu'est-ce que ce brin d'herbe posé par Indra nous montre? Alors, vous avez tous trouvé ça. On peut voir partout un sanctuaire. Il n'y a pas d'endroit spécial. Tous les endroits sont les lieux de la foi et tout ça. Mais comment est-ce que ça, outre l'écrire, vous le réalisez dans votre vie? Vous voyez? C'est en 2 parties. Et c'est pour ça que j'emploie ce terme, parce que c'est un terme, on traduit souvent Maître Dogen avec ce terme réaliser. Vous réalisez, ça veut dire vous comprenez de quoi parle le Koran, l'idée générale, même si on passe à côté d'un certain nombre de choses. Mais de là, vous le réalisez dans votre vie. Vous voyez? Si vous vous arrêtez au premier réalisé, bon, c'est pas un examen. On n'est pas en train de faire une étude. Au sens de l'étude, on est en train de faire comment est-ce que dans ma vie je mets ce brin d'herbe et je me dis c'est un sanctuaire. Comment est-ce que dans ma vie je me dis dès qu'un grain de poussière apparaît, la terre entière est présente. Comment est-ce que je comprends le suffisant? Vous voyez? Donc j'insiste sur les deux parce qu'on travaille maintenant de plus en plus sur des textes, mais il faut comprendre qu'on le travaille pour le réaliser. Pour réaliser, alors on va dire notre nature de Bouddha, pour réaliser Prajna, pour réaliser l'éveil, pour réaliser tout ce que vous voulez. Mais déjà, on va voir qu'est-ce que ça change. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se peut dire, enfin excusez-moi, c'est pas une très bonne façon de poser la question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, ben oui, voilà, j'ai compris quelque chose et ça peut changer quelque chose dans ma vie? Vous comprenez, c'est pas une question assez rhétorique, mais voilà, est-ce que vous pouvez vous dire ça? Parce que sinon, c'est pas... voilà, encore une fois, on n'est pas en train de faire un examen, on n'est pas en train de faire une étude. Il faut commencer par l'étude, et de l'étude, de réaliser, comprendre, on passe à réaliser, transformer soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment les deux côtés. Et ça, c'est vraiment important. Donc moi, je vous invite, parce que comme je l'ai dit un millier de fois, être enseignant, c'est avoir un optimisme à toute épreuve. Donc je vous invite à reprendre à un moment ou à un autre vos commentaires qui, dans l'ensemble, pour tous ceux que j'ai lus, sont vraiment intéressants, et de voir qu'est-ce que vous en faites. Qu'est-ce que vous en faites? C'est ça l'idée. Mais en même temps, si vous juste vous lisez ça et que vous n'avez pas l'appui et la compréhension, au sens compréhension du monde, vous ne pouvez rien en faire. Mais une fois que vous avez cette compréhension, ben vous devez en faire quelque chose. C'est ça, remonter vos manches. Là, en l'occurrence, retrousser ses manches, c'est ça. Vous voyez? Après, vous pouvez copier et recopier le commentaire, par exemple. Enfin, l'ensemble du sutra, c'est pas mal aussi. Après, vous évitez de me faire des copier-coller quand vous... Voilà, là, c'était intéressant parce que justement, elle a rédigé, elle n'a pas fait un copier-coller. Vous voyez? C'est assez copier-coller, ça m'intéresse pas énormément. Donc, ok. Donc, j'étais avec l'œil du Bouddha, on peut voir partout le sanctuaire et en même temps dire à Maître Dogen, il faudra bien retrousser ses manches pour le construire. Bien sûr, notre œil humain ne peut pas spontanément voir le tout contenu en chaque chose, mais avec notre œil de Bouddha, notre nature de Bouddha, on peut être maître en tout lieu et rencontrer la source en toute chose. Voyez, les textes de Ranchi que j'ai mis dans le blog sont vraiment importants. Vous pouvez trouver plein de choses. D'abord parce que Maître Dogen est un successeur du Dharma, pas du lignage, mais successeur du Dharma de Ranchi.
parce qu'il l'admirait beaucoup, parce que même s'il reprenait ses textes et qu'il le critiquait, il a repris énormément de choses dedans. Hein, donc, ces textes de Gramsci, étudiez-les. Ok. Donc, je continue. Dans le texte Hommage au Bouddha, Mahayana Vimsika de Nagarjuna, on peut lire « Qui voit une seule chose à la vision de toutes les choses, la vacuité d'une seule chose et la vacuité de toutes, par une seule chose connue, il connaît tout, par une seule chose vue, il voit tout. » C'est un quatrain de Nagarjuna qui est très, très utilisé dans le Zen. Qui voit une seule chose à la vision de toutes les choses, la vacuité d'une seule chose et la vacuité de toutes. Par une seule chose connue, il connaît tout. Par une seule chose vue, il voit tout. Hein, vous retrouvez ce papier dans Aklis, hein, c'est le texte d'Anne-Claire. Vous voyez? Donc vous voyez l'importance de faire des rapprochements comme ça. Hein. Et dans le Mahaprajna Paramita, Huineng écrit le vide illimité de l'espace contient le soleil, la lune, les étoiles, la terre, tous les êtres vivants, les 6 mondes, c'est-à-dire le samsara, le ciel et l'enfer. N'est grand que celui qui reconnaît par la pratique la capacité immense de l'esprit et qui pénètre le dharma dhatu, c'est-à-dire le monde de la loi, l'univers entier, la totalité immuable, là où se produisent les phénomènes, où ils naissent et meurent. Vous voyez, donc elle s'est appuyée sur certaines choses. Elle aurait pu, bonjour Anne-Claire, elle aurait pu détailler davantage justement les rapports entre les textes qu'elle proposait et puis le Coran, mais disons qu'elle nous ouvre une perspective. D'accord? Ok, donc après, après peut-être on reviendra. Là après c'est sur des mots, j'avais dit prenez un peu des mots aussi si vous voulez. Alors, peu importe que l'on ne soit pas aussi intelligent que les choses, elle dit, ça rappelle cette phrase du Fukan Zazengi, on ne peut pas faire de différence entre intelligent et stupide, pratiquer la voie de tout son cœur est en soi éveil. D'accord? Et dans l'esprit vaste et l'esprit normal, Maître Shunryu Suzuki écrit, alors là c'est sur le flocon de poussière, ramasser un flocon de poussière signifie faire quelque chose, comme commencer un monastère ou un groupe zen ou un zendo quelque part. Guillemets. Dans l'univers immense, dans la terre de Bouddha, commencer un zendo, c'est seulement ramasser un grain de poussière. Pas une grande chose. Ce peut être seulement une petite chose, mais si vous ne la faites pas, rien n'arrive. Et il y a un autre passage, ça m'a rappelé un koan, dont j'ai plus le texte en entier, où il dit « Quand on ramasse un grain de poussière, les anciens froncent les sourcils. » Et moi, je lis ce koan au tout début quand j'ai commencé la demeure sans limite. Et Dieu sait si j'avais des anciens autour, je parle de tout le groupe de l'Asie, hein, qui fronçaient les sourcils. Et en même temps, il continue, Suzuki Roshi, en disant « Mais si on ne fait rien, rien ne se passe. » Vous voyez? Donc voilà. Et pour continuer, donc toujours dans l'esprit vaste et l'esprit normal de Suzuki Roshi, comme le dit Maître Dogen, si vous ramassez une seule chose, il y a la vie et la mort, l'éveil et les illusions, Bouddha et les êtres vivants, du bien et du mal. C'est ce que nous appelons Genjo Koan. C'est notre Koan, le Koan réel que nous avons à résoudre. Vous voyez, donc là, j'ai une bonne explication, hein, on peut en faire plus et tout ça, mais j'ai déjà une bonne base d'explication sur ce Koan, illuminé en quelque sorte par ce qu'on comprend. Et à partir de là, je trouve qu'il y a suffisamment d'éléments dedans pour réfléchir à comment ça peut changer notre vie et changer notre façon de penser. Hein. Vous savez, je voulais en parler à un moment ou dans YouTube, je l'ai cité déjà, changer notre pensée change notre façon de faire, changer notre façon de faire change toute notre vie. Et ça commence par changer notre pensée. Voilà, hein, puisque tout commence toujours par l'esprit dans les enseignements, ça commence par changer notre façon de penser. Donc ramasser un grain de poussière, eh bien c'est créer un zendo, c'est prendre tout l'univers, c'est entrer complètement dans tout l'univers. Et à ce moment-là, ça va changer notre façon de faire, et quand nous changeons notre façon de faire, nous changeons toute notre vie. Vous voyez le déroulé. Hein. Mais nous, on va faire attention parce que nous, en tant qu'occidentaux, on est beaucoup dans le faire, hein, et on va penser que changer notre façon de faire. Après, on pourrait dire aussi, moi je pense qu'on peut le dire dans les deux sens, changer notre façon de faire, change notre façon de penser, puisqu'on sait que ça va faire des nouveaux synapses, et à la fin, ça change notre vie. C'est les deux.
D'accord. Donc voilà, ça c'était le texte avec lequel je voulais commencer. Et après, oui, moi j'ai des choses, mais ce que je voudrais, c'est Jean-François. Venez à côté de moi là, comme je vous vois, il n'y a pas de raison. Prenez votre coussin si vous voulez, parce que vous allez vous asseoir. J'ai trouvé beaucoup de choses aussi. Hein. Je prends un petit peu comme ça, hein, voilà. Après, voilà. Et regardez là, parce que je veux qu'on vous voit. Oui, c'est très bien. Vous pouvez pousser un tout petit peu, regardez, pousser un tout petit peu, peut-être qu'on peut voir là, comme ça. Ouais, encore, voilà, encore un peu. Ouais, comme ça, parce que moi, même si on ne voit pas complètement, super. Voilà, super, Jean-François. Allez-y. Est-ce que vous... Ah, peut-être avec le papier? Oui. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez nous peut-être pas tout lire, mais nous donner quelques pistes comme ça que vous avez trouvées Oui. D'accord. Donc, moi, j'ai commencé à prendre l'introduction. Et effectivement, comme Anne-Claire, dès qu'un grain de poussière apparaît, la terre entière est contenue. Ça m'a fait penser, bien sûr, à la feuille de Titatan. Bien sûr. En plus, j'ai vu qu'il était dans le Daishin, donc c'était plus facile pour revenir dessus. Et par rapport à... J'ai pris la fin de l'introduction. Qui est cette personne qui peut être maître en tout lieu et rencontrer la source en toute chose? Alors, j'ai dit, voilà, je pense que chacun avec la nature du Bouddha d'éveil présent peut se rapprocher de la source. Et j'ai fait un rapprochement avec une partie du Sandokai qui dit, enfin, c'est deux phrases, la source spirituelle brille, claire dans la lumière. Et à la fin du Sandokai, je vous en prie respectueusement, vous qui étudiez le mystère, ne passez pas en vain vos jours et vos nuits. Donc ça peut retrousser les manches. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. Hein. Ça, c'est vous en même temps. C'est très subjectif. Vous voyez, c'est ça ce qui est intéressant. C'est que chacun va trouver des approches, va le comprendre un peu différemment et va trouver d'autres textes. C'est ça qui est intéressant. Hein. Je ne dis pas que vous devez trouver tel et tel texte. Au contraire. Voilà. Quand vous partagez les textes, mais il y a des gens qui vont répondre mieux à l'un et mieux à l'autre. Donc, allez-y. Et oui, donc en fait, j'ai trouvé une autre partie qui faisait bien écho dans cultiver le champ vide, dans la partie tous les êtres sont vos ancêtres. Il est dit appréciez complètement le vide de tous les dharmas, alors tous les esprits et les cœurs se libèrent, toutes les poussières s'évanouissent dans la clarté originelle qui pénètre tout. Tout à fait. Hein. Là, on a une réponse par rapport au chemin de poussière, à la poussière rouge et tout ça. Tout le monde, je crois, a trouvé que la poussière, on en a beaucoup parlé avec Banshee, la poussière, c'est toutes les illusions, c'est tout ce qu'on voit, c'est tout ce qu'on entend, etc. Hein. Et donc, c'est dans cette poussière rouge-là qu'en fait, on va marcher, et c'est dans cette poussière rouge-là qu'on va... excuse-moi, je cherche, voilà. Le corps d'or de 16 pieds de haut, un ensemble de qualités vertueuses, le conduit par la main dans la poussière rouge. Bon, à peu près tout le monde a vu que le corps d'or de 16 pieds de haut, c'est le corps du Bouddha, bien sûr, hein, c'est une phrase traditionnelle. Par contre, ce que je n'ai pas vu dans les personnes qui ont répondu, c'est où est-ce que vous avez déjà rencontré cette expression? Ben on va le faire. Ça, du coup, ça m'a donné l'idée, parce que les idées, j'ai un peu de mal déjà avec le Zendo depuis 20 ans. On va le refaire dans le Tenzo Kyokun. Transformer cette simple feuille de salade en un corps de Bouddha haut de 16 pieds. Donc, c'est une prouve que vous ne savez pas, et je l'ai mis, du coup, j'ai fait une liste de lecture pour l'été, et j'ai relisé le Tenzo Kyokun, parce que si, c'est quand même une expression assez frappante, hein, et si une feuille de salade dans le corps de Bouddha, et si vous ne la trouvez pas tout de suite, c'est que votre Tenzo Kyokun, vous ne le savez pas encore par cœur, quoi. Voilà. Donc... Et après, donc, la suite, c'est sur la partie « La vie est suffisante ». Ouais. Expliquer, voilà, ça m'a fait penser à ce que vous dites, comme c'est ça va.
Je trouvais que c'était une phrase qui résonne bien, puis qui peut revenir facilement. Et puis aussi, il y a le poème de Lama Gendoun, Le Bonheur, qui est assez classique et on l'avait étudié ici au Vélo Paris. Donc, je reprécise quand même, par rapport à ce que vous avez dit, que la base de ce texte-là, c'est la base du Mahayana. Et je reprends pour correspondre avec la vie est suffisante. Ce que vous avez cité en citant Maître de Guenes, chaque instant est un instant de plénitude. Tout à fait, tout à fait. Hein, vous voyez, c'est vraiment intéressant. Hein, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui préparent, parce que chaque personne va trouver des textes différents. Hein. Et quand j'ai lu ça de Jean-François, je me dis, bah oui, j'avais pas vu, et puis d'un coup je me dis, bah oui, bien sûr, chaque instant est un instant de plénitude, c'est ce qu'il nous dit. Chaque instant est la création d'un sanctuaire, chaque instant est la présence du corps de 16 pieds de haut, chaque instant est un instant de plénitude. Tout à fait. Ouais. Autre chose, vous voulez rajouter quelque chose? Non, voilà. C'est bien. Ben, merci Jean-François. À qui est-ce que j'avais demandé? J'avais demandé à une deuxième personne. Catherine, c'est à vous. Et bien voilà, venez avec votre coussin. Jean-François, poussez un peu encore ça, parce que je me vois comme moi, là, avec ma robe et tout. Allez-y. Ouais. Ah ben voilà, oui. Si, Catherine. Voilà, tirez vers vous. Ouais, encore, voilà, super, comme ça on voit toutes les. Très bien. Catherine, je vais vous demander un peu la même chose. Hein. Vous reprenez les citations, les explications, voilà. Alors, le Koan, le brin d'herbe, cet endroit est propice à la construction d'un sanctuaire. Et ensuite, on a la réponse, le temple est construit. Ça m'a fait penser à un extrait de Fukan Fukan-Zazengi. Oui, alors là, Fukan-Zazengi, c'est pareil, tout le monde devrait le savoir par cœur et pouvoir le citer comme ça. Donc en fait, l'idée, c'est que dans chaque lieu, la voie est là. Il n'y a pas besoin d'un endroit spécial, juste sous nos pas. Il y a juste besoin de retrousser ses manches. Et donc le passage de Fukan-Zazengi, c'est la voie est complètement présente, juste là où vous êtes. Alors à quoi servent pratiquer ou éveil? Cependant, s'il y a la moindre différence à l'origine entre vous et la voie, il en résultera une séparation plus grande qu'entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. J'ai un mot en plus. Il résultera une séparation plus grande qu'entre le ciel et la terre. Oui, c'est ça. Je sais Oui, pas c'est pourquoi ça. j'ai l'ensemble après l'ordinateur. D'accord, oui, donc la voie est complètement présente jusque là où vous êtes. Hein. Le brin d'herbe, c'est exactement ça. Ouais. Mais ça, pour moi, c'est important. Voilà. C'est pas seulement quand je viens ici. Oui, je comprends bien. Oui, quand je comprends bien. Hein. C'est ça, voilà. C'est exactement ça l'idée. C'est pour ça qu'on travaille les textes, vous comprenez. Et soit le Fukan-Zazengi et le Tenzo Kyokun aussi, hein, parce que là on va retrouver, voilà, on va peut-être les retravailler, mais en attendant, déjà vous pouvez les lire et les apprendre. Super. Allez-y. Alors, le corps d'or de 16 pieds de haut, le corps d'or de 16 pieds de haut, je me suis douté que c'était le corps du Bouddha, mais je oui, pas... non, voilà, oui, non, mais ça, tout le monde est fini après, quoi. Ok, oui. Alors, la vie est suffisante. J'ai bien aimé cette expression aussi, suffisante. Et ça me rappelle que, en fait, déjà, tout est là. On retire, c'est comme si on commençait à voir à un moment, les choses sont là en fait, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retirer. C'est d'ailleurs ce qui est dit, là j'ai trouvé dans Zazen Sanguin. Dans le Zazen Sanguin. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Peu importe les circonstances, il n'y a dans cet instant aucun besoin d'ajouter ni de retrancher quelque chose. Le présent ne manque de rien, n'a rien en trop, il est absolument parfait comme il est. Voilà. Zazen Sanguin, c'est deux. Alors voilà, hein, quand vous faites une citation, il faut la mettre en entier, parce que si les gens se disent oui c'est bien et tout ça. Alors en fait, je dis ça parce que je ne sais plus si c'est de Suzuki Roshi ou bien de, comment il s'appelle, excusez-moi, parce que si on va commencer à me poser des koans avec les noms propres, hein, mon âge. Donc voilà, après je vous dirai. Ok. Donc la prochaine fois que vous l'écrivez, ça m'évitera de dire que j'ai oublié les noms propres. Allez-y. Oui. Et en fait, j'avais un autre passage, mais qui est moins pertinent quand même. D'accord. C'était l'occasion de s'éveiller à l'esprit de la Bodhi est en général réservée aux êtres humains de ce monde.
Donc en fait, c'est dans ce sens que c'est suffisant. Finalement, c'est une grande chance qu'on a de pouvoir... Oui, mais la suite du Shushogi. Alors ça, c'est le Shushogi. Oui, alors, oui, ça m'intéresse parce que ce que vous venez de dire, c'est moins pertinent. C'est important, voilà, je trouve que c'est important que vous ayez choisi le Fukan Zazengi, le Shushogi aussi. Pas seulement Suzuki Roshi, pas seulement des maîtres modernes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les maîtres modernes, ils travaillent avec la base de maîtres Dogen, ou enfin les maîtres du Soto Zen, je veux dire. Hein. Donc voilà, l'occasion de s'éveiller à l'esprit de la Bodhi est en général réservée aux êtres humains de ce monde, alors que nous avons eu la chance non seulement de naître en ce monde, mais aussi d'entrer en contact avec l'enseignement du Bouddha. Comment pourrions-nous ne pas être heureux? Hein, voilà, oui, ça va tout à fait. Oui, sur le moment, ça m'a semblé tout à oui, fait. Oui, mais tout à fait, non, mais c'est très bien, hein, voilà. D'accord. Françoise, vous voulez venir parler de ce que vous avez trouvé? Merci Catherine. Alors, vous dites, je n'ai pas vu, je ne sais pas si vous n'avez pas eu le temps, c'est ce que j'ai pensé. D'accord. Parfait. Allez-y, trouvez-moi les citations ou les... Voilà. D'accord. Vous en avez. Oui. Moi, j'ai surtout essayé de dégager donc, le sens général, qui pour moi était qu'il n'y avait pas à rechercher ou à attendre un ailleurs ou un autrement, d'autres conditions ou d'autres circonstances, ou à vouloir être quelqu'un d'autre. Et c'est ce que je comprenais de chaque vie est suffisante, peu importe que l'on ne soit pas aussi intelligent que les autres, prenant ce qui lui tombe sous la main, puisque c'est ce qu'on a. Parce que la voie, le temple, est là juste sous nos pieds. Donc c'était cet endroit propice à la construction d'un sanctuaire. Indra prit un bras d'herbe, le planta dans le sol et dit le temple est construit. Où que nous soyons et qui que nous soyons, à nouveau avec ce qui lui tombe sous la main, il nous appartient à chaque instant, dans nos conditions et dans nos circonstances, de trouver le nirvana dans le samsara. Et ça, pour moi, c'était le printemps sans limite, que je comprenais comme vacuité et éveil, sur les 100 plantes, donc que je lisais comme les myriades de dharma. D'accord. Capable d'être maître dans les poussières, être maître en tout lieu et rencontrer la source en toute chose, de l'extérieur de la création en vitesse présente. Et ça, c'est peut-être là que ça rejoint ce qu'on peut faire nous au quotidien et ce qu'on peut mettre en œuvre en pratiquant l'octuple noble sentier, les préceptes, les paramitas ou les 4 incommensurables. Et ça, c'est ce que je lisais dans un ensemble de qualités vertueuses le conduit par la main. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver, on a besoin d'aide en fait pour trouver notre chemin dans la poussière. Oui, c'est vrai, conduit par la main, c'est vrai. Il faut qu'il y ait le Bouddha, le corps d'or du Bouddha avec l'ensemble des préceptes, ça veut dire le corps, ça veut dire le Bouddha, le Dharma, l'ensemble des préceptes. Et à ce moment-là, on avance, la Sangha, sur le chemin vertueux, quelque chose. Voilà. Donc on retrouve les 3 trésors là. Et dans le en connaissance de cause, je voyais aussi la vue juste en fait. Oui. La vue juste, le fait de voir la nature ultime des phénomènes, la vacuité, et aussi de comprendre les lois du karma. Ah oui, tiens, c'est drôle, c'est Anne-Claire a mis le karma en point d'interrogation. Et oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Bien sûr que la vue juste, c'est comprendre les lois du karma, c'est vrai, oui, c'est vrai. Voilà. Non, c'est parce qu'il y avait juste karma, point d'interrogation, et je ne voyais pas trop où elle le mettait, mais ce que vous dites, ça me fait comprendre sans doute ce que voulait dire Anne-Claire. Alors pour ce qui était de la phrase « chaque fille est suffisante », pour moi ça voulait dire parce qu'elle est pleine et parfaite juste comme elle est, c'est le fameux « comme c'est ça va » en fait, parce qu'elle ne peut pas être autrement à un instant T. Et c'est à nous en fait de faire au mieux avec ce que nous avons à chaque instant. Sous la main. Oui. En quelque sorte. D'accord. Oui, c'est pas mal, mais voilà, ça me manque un peu de références. Hein. Oui. Mais je sais pourquoi. Parce qu'hier soir, vous n'avez pas eu le temps de trouver des références. D'accord. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre peut venir parler de ce sutra? Non. D'accord. Est-ce que vous voyez la façon dont on peut travailler, hein? C'est mieux. Parce qu'on va refaire ça avec des koans. Moi, je trouve que c'est intéressant.
hein, parce que c'est intéressant, donc encore une fois dans les deux, parce que ça vous oblige à voir qu'est-ce que vous connaissez bien, comme le Kanzazengi, comme le Shushogi, qu'est-ce que vous avez lu, les livres de Suzuki Roshi, etc. Ryokan, enfin après on peut mettre plein de choses, hein, et puis de voir, comme vous l'avez dit tous, hein, comment est-ce que vous mettez ça réalisé dans votre vie. Alors moi, il y a un ou deux points, hein, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et puis honnêtement, j'ai trouvé plein de choses parce que je n'ai pas passé énormément de temps dessus non plus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée générale, alors qu'il se promenait avec l'Assemblée des moines. Et je trouve que c'était une jolie image qui se promène, et alors ça m'a rappelé se promener tranquille au centre du cercle des merveilles de Wanshi, hein, parce que j'ai beaucoup étudié, travaillé et relu Wanshi tous ces temps-ci. Donc voilà, j'imagine le Bouddha et la Sangha, donc, hein, se promenant au centre du cercle des merveilles, puisque là, ce qu'on va nous dire, c'est que tout endroit est le centre du cercle des merveilles. D'accord ? Voilà, donc j'éclaire l'un par l'autre, vous voyez ? Et l'autre chose qui m'a intéressée, c'est que c'est Indra. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est Indra l'empereur des dieux? On vient de nous dire que le Bouddha se promène avec l'assemblée des moines, et c'est Indra, vous voyez, l'empereur des dieux qui va cueillir le brin d'herbe et le planter dans le sol. Je n'ai pas de réponse, hein, je ne sais pas, mais je veux dire, ça m'a interrogée, je me suis posé la question. Voilà. Alors après, peut-être que ça fait référence, vous savez, quand le Bouddha hésite, est sous l'arbre de l'éveil et hésite à enseigner, et il y a Indra qui vient, qui lui dit, mais si les êtres qui ont la vue plus ou moins dégagée, etc., etc. Donc c'est quelque chose, peut-être, encore une fois, qui dit que les dieux, ben, ils font partie de l'entourage du Bouddha, mais en même temps, ils sont comme des... En même temps, ils encouragent le Bouddha comme pour aller enseigner. Il est celui qui donne la réponse, qui plante le brin d'herbe, mais ils sont en même temps, ils ne sont pas au-dessus du Bouddha. Voilà, hein, c'était une façon aussi de mettre les dieux dans le cercle du samsara sans plus. Vous voyez? Mais c'est la question. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, ben voilà, puis Indra, il donne une bonne réponse, comme un disciple qui donne une réponse juste à un koan, vous voyez? Et le Noré du monde sourit, bon, tout le monde a rapporté ça à Martyashapa, bien sûr. Alors après, je reprends juste quelques passages. Donc, peu importe la vie est suffisante à sa manière, peu importe qu'on ne soit pas aussi intelligent que les autres. Et je me suis dit, eh bien, c'est une façon d'être libre. Hein, on revient à la libération, le Bouddha qui enseigne la libération. C'est une façon d'être libre, parce qu'on est libre de soi. On est libre de l'image de soi. On n'a plus le concept bien ou mal, ou grand, petit, suffisant, pas suffisant, etc. On n'a plus le jugement. Je suis là et elle est là, ou je suis là, il est là, etc. Vous voyez? Et on n'a plus la séparation. Hein, on revient là, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un koan du Mahayana. On n'a plus la séparation, d'une part, entre spécial et ordinaire et spécial, plus exactement. Hein, puisque chaque endroit est le lieu du Dharma, chaque brin d'herbe est tout l'univers, on n'a plus de séparation, vous voyez, et donc à ce moment-là, on n'a plus non plus la séparation moi et les autres. Donc ça veut dire, est-ce que librement, nous, à chaque instant, nous marchons librement dans le monde? Est-ce que nous marchons librement au centre du cercle des merveilles? Oui, comment on peut dire non? Alors à ce moment-là, on revient à un koan très connu, et là j'attends que quelqu'un me dise cette histoire de librement. Je veux un koan très connu, que quelqu'un me le rappelle. Tout le monde baisse la tête, j'en vois qui écrivent, histoire de ne surtout pas croiser mon regard. Ouais. Qui t'a attaché? Expliquez, puisque vous connaissez. Oui, enfin, c'est un disciple qui vient voir son maître, je suis mal en point, et qui dit... Mais qui demande à être libéré oui. de liens qui l'empêchent de... Qui doit être libéré. Voilà. Il dit, mais qui t'a attaché? Et qui est-ce qui répond ça? Qui t'a attaché? Je ne sais pas.
Ah, Bodhidharma, Bodhidharma, c'est la succession du bouddhisme indien au bouddhisme chinois. Hein, et c'est lui qui va se couper le bras ensuite, qui est à la porte de la caverne et qui vient supplier Bodhidharma de le prendre comme disciple parce qu'il veut être libéré. Et Bodhidharma lui dit, qui t'a attaché? Qui t'a attaché? Bah écoutez, là franchement, il faut que vous travaillez un petit peu, quoi. Parce qu'au bout de 15 ans, 20 ans, de ne pas connaître ça, voilà. D'accord, donc voilà. Donc, se promener librement au centre du cercle des merveilles, parce que la question qui est là, qui nous a attachés? Et ça me rappelait un petit peu, mais c'est un peu différent, hein, le poème de Chiyoni, pour être libre, quand elle dit « embrasse chaque instant, bois cette eau pure ». Est-ce que vous ne savez pas, vous demandez, ou pas que ceci, vous demandez, voilà, d'accord. Et je continue dans l'idée du libre, hein, et là je suis toujours dans le Fukan Zazengi. Si vous comprenez cela, hein, cela, c'est tout ce qu'on vient de me dire en fait, vous êtes complètement libre, comme un dragon qui s'ébat dans la montagne, comme un tigre, comme un dragon qui s'ébat dans l'eau, un tigre qui s'est étendu dans la montagne. La loi suprême apparaîtra d'elle-même, vous serez libéré de l'abattement et de la confusion. Fukan Zazengi, pareil, pratiquement à savoir par cœur. D'accord. Et là, j'arrive à un autre truc, mais ça c'est parce que c'est quelque chose qu'on est en train de travailler. Ils vont, Joki et moi, ça s'est mis en route parce qu'ils vont en poser des questions, on a répondu, etc. C'est la fin du Fukan Zazengi. Vous vous promenez librement et le coffre au trésor s'ouvre de lui-même et vous pourrez en profiter sans fin. Alors, ça veut dire qu'à chaque... Oui, je sais, Françoise, moi aussi ça me fait sourire, le coffre au trésor qui va s'ouvrir et on pourra en profiter sans fin. Non, je parle par rapport à mon caution. Donc, ça veut dire qu'à chaque moment, tout est là. D'accord, hein? Là, on a vu que chaque instant contient tout, mais ça veut dire que aussi à chaque instant, tout est là. Quelqu'un l'a dit plus ou moins tout à l'heure. Mais là, on va passer à autre chose qui est passé, présent, futur. Hein? Si tout est là, le temps aussi est contenu dans chaque instant. C'est pas possible que tout soit là, parce que tout c'est le temps aussi. Hein. Là c'est parce qu'on est en train de regarder Maître Dogen, être temps. Donc, si tout est là, le temps aussi est là, et le passé, le présent et le futur est là. Hein. On ne peut pas penser que le tout, ce serait que des choses matérielles, sans penser à ce qui est, nous, le temps. Hein, puisque nous sommes des êtres du temps, nous sommes rythmés, nous vivons dans le temps. D'accord ? Donc, si tout est là et si le temps est là, alors effectivement, tous les êtres sont là à chaque instant. Et là, je reviens à cette idée de plus de séparation entre moi et les autres. Après, j'ai d'autres citations, mais j'ai tout mis dans le dossier, comme ça vous pourrez aller le regarder. Toutefois, je vais faire celle-ci du Bendoa de Maître Dogen, hein, on revient avec tout. À ce moment, hein, toujours ce moment du cela, ce moment où on a la vue juste, ce moment où le brin d'herbe, on voit que c'est le sanctuaire, etc. Hein. Il faut toujours chercher de quoi ça parle quand on dit cela, ou ce moment, ou tout ça. Vous voyez, vous mettez pour comprendre de quoi ça parle. À ce moment qui est chaque moment, hein, qui est tous les moments aussi, bien sûr. À ce moment, chaque chose de l'univers, c'est-à-dire tous les dharmas, dans les 10 directions, la boue, la terre et l'herbe, les haies, les tuiles et les cailloux, accomplissent le travail de Bouddha. C'est ça, hein, le moindre brin d'herbe accomplit le travail de Bouddha. Et c'est ça ce qui est intéressant, parce que Maître Dogen nous fait ce retournement. À chaque moment, l'herbe, les tuiles, les cailloux, le moindre brin d'herbe accomplit le travail de Bouddha. Et puis il retourne. L'herbe, les arbres, la boue, la terre, traversés et guidés par cette influence, tous irradient la grande lumière et prêchent sans fin le dharma haut et profond. Donc là, pardon, on est dans la continuité de la partie de ce qu'on vient de voir. Hein. Le brin d'herbe prêche le dharma. D'accord ? Il irradie la grande lumière, il prêche sans fin le dharma haut et profond. Et là, on retourne. L'herbe, les arbres, les haies et les murs deviennent capables de prêcher le dharma pour tous les êtres, gens du commun ou bodhisattva, et de même tous les êtres, gens du commun ou bodhisattva, prêchent le dharma aux arbres, aux haies, à l'herbe et aux murs.
Vous voyez? Il faut que ça soit dans les deux sens. À chaque instant, l'univers prêche tout le Dharma, et à chaque instant, nous prêchons tout le Dharma à tout l'univers. Hein? Parce que sinon, ça ne va pas si c'est que dans un sens, puisqu'on est tout l'univers. On est inclus dans ce tout l'univers. Vous comprenez? Donc en fait, ça veut dire qu'on regarde des deux côtés, mais il n'y a que un. Vous voyez? L'herbe, les tuiles et les cailloux prêchent le Dharma, c'est ce qu'on nous dit avec le brin d'herbe, mais nous qui sommes dans ces dharmas, justement, nous prêchons le Dharma à l'herbe, les tuiles et les cailloux. En fait, il n'y a qu'un, c'est comme un cercle comme ça, qui tourne comme ça. Vous voyez? Et c'est pour ça que le Bouddha sourit. Parce que là, par son geste, Indra vient à la fois de reconnaître la puissance du Dharma du brin d'herbe et qu'il a aussi prêché au brin d'herbe qui était un sanctuaire. Vous voyez? Non, mais c'est amusant, hein, vraiment, les koans, c'est amusant, hein, parce qu'on peut là, encore, c'est une étude rapide, hein, je reconnais que je n'ai pas passé beaucoup de temps, mais voilà, on peut trouver plein de choses comme ça. Oh, c'est une richesse incommensurable. Oui, incommensurable, exactement, parce que c'est infini, c'est ça les bons Korans, c'est pour ça que c'est des Korans qui ont traversé le temps comme ça. Alors il y en a qui vont nous inspirer plus que d'autres, c'est clair. Hein. Moi, vous savez que celui-ci, j'en avais déjà parlé à Paris. Oui, j'ai retrouvé dans mes notes, j'en avais déjà parlé à Paris, donc il y a un moment, mais j'en avais déjà parlé, sûrement de façon moins complète et tout ça, mais voilà. Donc là, on a bien fait le tout. Et je suis donc en train de faire un petit dossier dans Aklis, Bibi 2, Rakusu, etc. Et dans ce dossier, il y a été. J'ai mis, peut-être j'en parlerai cet après-midi, j'ai mis un lien où vous pouvez trouver tout le Eki Gandroku, là, tout le recueil de l'équanimité, tout en français, tous les koans. Et j'aimerais que vous cherchiez un ou deux koans cet été, parce qu'il y en a qui nous inspirent plus que d'autres, vous voyez. Moi, il y a des koans où franchement, j'ai pas grand-chose. Après, si on s'assoit et qu'on réfléchit, on trouve en fait. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que vous ne pouvez pas faire ce travail alors, je ne dis pas pour les gens qui sont là, ni pour les autres, hein, mais je dis en général, on ne peut pas faire ce travail en le prenant le vendredi soir et en le lisant une fois. Hein. Le Koran, c'est quelque chose, c'est pour ça que je donne très à l'avance, vous le lisez, hein, puis de temps en temps, vous allez avoir un morceau qui va vous venir en tête, etc. Vous voyez? Parce que voilà, hein, sinon c'est pas possible. Donc, et puis vous allez le laisser un petit peu, hein, un Koran, c'est quelque chose qui va entrer comme ça, puis tout d'un coup, ben, comme vous l'avez fait, là, vous dites, ah ben tiens, mais j'ai lu ça dans Maître Dogen, j'ai lu, etc. D'accord? Donc là, je vais mettre le lien, enfin j'ai mis le lien, et vous irez regarder, et puis vous allez trouver un ou deux koans qui vous intéressent, et puis peut-être vous les partagerez avec nous. Voilà, c'est le travail de l'été, parce que vous voyez que enfin voilà, je pense que vous avez suffisamment, enfin je dis vous, ceux qui sont là et ceux qui sont là, et les Rakusu, vous avez suffisamment de données en fait. Hein. Vous lisez Wanshi, vous relisez les textes de Maître Dogen, Fusanga Zenzi, Shoshogi, vous relisez tous les maîtres contemporains et tout ça, et vous avez assez de choses pour comprendre pratiquement tous les Korans. D'accord? Et puis c'est amusant, quoi, en fait. Voilà, regardez, vous êtes comme des étudiants chinois, là, vous êtes en train de vous bagarrer avec les koans et tout ça. Et après, ce que je demanderai, ou peut-être je le ferai cet après-midi, on verra suivant l'heure, c'est de me parler du recueil des koans. Hein, qu'est-ce que c'est le Ekigandro et parler des différents recueils. Ok, merci beaucoup. Jean-François, tac, voilà, parfait.